Ahibati al-kiram, nous sommes dans une période qui est très importante pour les musulmans. Mais malheureusement, on entend énormément de personnes aujourd'hui qui essayent, on va dire, d'invisibiliser ces actes rituels. Essayer d'effacer de la scène ces actes qui sont tellement importants pour les musulmans. Et ils vont nous aborder avec des syllogismes, avec des arguments fallacieux. Et quand tu médites à ces paroles-là, tu dis ah ouais mais grave, il a raison. Et ils nous disent par exemple, il est mieux que d'immoler une bête durant ces jours-là, que cet argent-là tu le donnes à des pauvres. Et toi quand tu réfléchis, tu dis ouais, grave, les pauvres ils ont besoin de cet argent. Et moi en plus, mes enfants ils n'aiment pas tellement la viande de mouton, ça reste dans le frigo, il n'y a personne qui en veut, c'est stocké. Ouais, il vaut mieux la donner à des pauvres. Il y a même des personnes qui vous disent, durant ces périodes-là, est-ce qu'il est mieux d'aller effectuer le hajj, qui est devenu très onéreux, ou bien cet argent-là d'en faire un projet pour les orphelins, et qui donnera des hasanats le jour du jugement dernier. Donc quand tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il vaut mieux donner ça à des pauvres, à des orphelins, que d'aller faire le umrah ou d'aller faire le hajj. Il y a même des personnes qui te disent, le fait de nourrir un pauvre affamé, c'est bien meilleur que construire des dizaines et des milliers de mosquées. Et quand tu médites sur ces paroles-là, tu dis, ouais, peut-être que ça a un sens. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre en confrontation, mettre en compétition deux adorations distinctes. Une qui peut être obligatoire et une qui peut être seulement recommandée. Et en réalité, ils essayent tout simplement de nous dévoyer, de nous éloigner des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire par des actes qui sont peut-être recommandés ou des actes qui sont seulement permis. Et qu'est-ce que cela amène? Amène tout simplement à l'invisibilisation de nos actes religieux, à effacer les actes religieux de la scène. Et on nous attaque à travers le social. Énormément de personnes veulent socialiser notre religion, c'est-à-dire séparer notre religion des actes spirituels en les moulant dans des actes sociaux. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Cet acte obligatoire, il perd de sa valeur. Il perd de sa valeur dans tes yeux. Il perd de sa valeur dans ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe? D'année en année, on délaisse ces actions-là. Et on nous pousse tout simplement à vivre tous ces moments de fête, tous ces moments de bonheur, seulement dans nos cœurs et en aucun cas les mettre en avant. Et cela est problématique, barakallahu fikum. Pourquoi? Parce que notre religion, c'est une religion vivante. Notre religion, c'est une religion apparente. Ce n'est pas une religion qui se vit seulement de l'intérieur, elle se vit de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est pour cette raison que notre religion, walillahi alhamd, est une religion qui intéresse énormément de personnes, parce qu'elle est visible. Donc, barakallahu fikoum, dans ces moments-là, c'est bien de penser aux pauvres, c'est bien de penser aux orphelins. Mais vous avez toute l'année pour penser à ces gens-là. Pourquoi vous voulez penser à ces gens-là qu'à ce moment-là? Quelle est la réalité en réalité? C'est quoi? C'est tout simplement, notre foi en vérité, elle est faible. Et on est devenu fainéant. On veut tout automatiser. Si on pourrait trouver quelqu'un demain qui pourrait prier à notre place, on l'enverrait. Toi, vas-y, va prier à ma place. Va faire les 5 prières à la mosquée. S'il y avait cette option-là, tout le monde la prendrait. Les asaf, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on est touché par ce fainéantisme. On est touché par cet automatisme. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, barakallahu fikoum, que en réalité, le fait de perpétuer, le fait de commémorer cette fête-là, en vérité, toi, tu dois rechercher une symbolique. Il y a une symbolique derrière cela. Toi, tu ne recherches pas la viande. Tu ne recherches pas l'immolation seulement. Tu recherches tout simplement à commémorer cette épreuve par laquelle il a été éprouvé Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il devait choisir entre l'amour divin et l'amour paternel. Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim alayhi salam? Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et il a choisi cet amour divin. Mais étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est très miséricordieux, il est le tout miséricordieux, il l'a tout simplement récompensé en tout simplement substituant ce sacrifice-là de son fils par le sacrifice d'une bête. Et en réalité, ça nous pousse à méditer. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêt à accepter ces épreuves-là? Si demain on est éprouvé dans nos enfants, si demain on est éprouvé dans nos familles, est-ce qu'on recherchera l'amour divin ou l'amour mondain? Malheureusement, énormément de personnes recherchent l'amour mondain. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à travers ces paroles, à travers ces syllogismes, à travers ces paroles qui sont dénuées de sens, qui sont propagées dans les oreilles des musulmans et que tout simplement toute personne s'y attache. Et petit à petit, on délaisse cette partie apparente de notre religion. Étant donné que ta religion n'est plus visible, elle n'est plus intéressante. Étant donné qu'elle n'a plus de visibilité, les gens iront chercher la visibilité ailleurs. Et ces personnes-là qui nous disent,
Pourquoi ne pas donner cet argent à ces pauvres-là, à ces orphelins? On dit à ces personnes-là aussi, les personnes qui effectuent des péchés à longueur de journée, de manière visible, pourquoi ces péchés-là, vous ne les transformez pas en adoration? Pourquoi ces péchés-là, cet argent dans lequel vous gaspillez votre argent, pourquoi vous ne le donnez pas à des pauvres? Une personne qui fume toute l'année, vous savez combien ça représente ce budget-là? 3 000 € par an, à peu près en moyenne. Une personne qui fume. Pourquoi vous ne dites pas à ces personnes-là, délaissez la cigarette et cet argent-là, donnez-le aux pauvres? 3 000 € par an, en moyenne, un fumeur peut fumer jusqu'à 20-30 ans. Ça fait presque 90 000 € sans s'en rendre compte. Qui gaspillent durant toute une vie. C'est presque 3 retraites. Pourquoi ces personnes-là, on ne leur fait pas cette nasiha? Pourquoi les personnes qui, lorsqu'elles se marient, elles nous font des fêtes qui nous perturbent, qui perturbent la vie sociale, l'ordre public? Pourquoi ces personnes-là, cet argent, on ne leur dit pas, au lieu de faire des fêtes à 20 000, 40 000, 50 000 €, faites des fêtes à 5 000 € et ces 15-20 000 €, eh bien, donnez-le aux pauvres. Et ainsi de suite. Pourquoi on ne leur dit pas cela? On vient seulement s'attaquer aux musulmans durant cette période-là. Et le pire, c'est que c'est des musulmans qui nous disent ces paroles-là. Et moi, j'entends dans les réseaux sociaux, je vois dans les conversations, dans les blogs, énormément de personnes véhiculent cette idée-là. Donc vous voyez, tout simplement, c'est une ambiguïté sataniste. C'est shaitan. Il vient, à travers les actes recommandés, vous éloigner des actes obligatoires. Et un deuxième message, barakallahu fikoum, il est important aussi de faire le rappel aux bouchers, aux éleveurs, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils craignent les musulmans durant cette période. Car énormément de personnes, elles recherchent tout simplement, pour elles, c'est une aubaine durant cette période-là. Elles peuvent faire le chiffre d'affaires de 6 mois ou de 8 mois, juste durant cette période-là. Et il y a certains bouchers, ils sont sans scrupules. Ils sacrifient des bêtes avant le temps prescrit, ils sacrifient des bêtes qui ont moins de 6 mois, ou bien parfois il y en a même, ils sacrifient des bêtes et ils ne respectent même pas le rituel musulman. Donc à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Craignez Allah. Mais aussi, c'est qui doit craindre Allah en réalité? C'est nous, les consommateurs. Parce que lorsqu'ils trouvent des consommateurs qui sont tout simplement, on va dire, pas tellement intéressés, qui veulent juste effectuer cet acte-là, ben, pour eux, ils trouvent des personnes dans lesquelles on peut abuser de leur confiance. Alors que subhanallah, regardez, lorsqu'on va acheter quelque chose dans cette dunya, lorsqu'on va acheter une voiture, lorsqu'on va acheter un produit sur internet, hein, on fait des recherches, on demande de quelle année elle est, est-ce que c'est un faux, quel modèle, est-ce que c'est un vrai, on va avoir des preuves, est-ce que tu l'as acheté au magasin, est-ce qu'il y a une garantie? On est scrupuleux quand il s'agit des aspects mondains, mais lorsqu'il s'agit des aspects religieux, ben, tout simplement on délaisse. Et cette personne te dit, moi je m'en fous, tu sais, c'est sa responsabilité à lui, c'est eux qui rendront des jugements, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Oui, mais aussi, ne tends pas le bâton pour te faire taper dessus. Parce que ces personnes-là, quelque part, tu les mets en confiance. Alors que si les musulmans, ils étaient solidaires, eh ben, ils n'auraient pas toutes ces catastrophes-là. Et il y en a certaines personnes, elles profitent de ces moments-là pour vous dire, en réalité, vaut mieux délaisser le ride, il n'y a même plus de ride à faire. Ça y est, khalas, donnez votre argent, il est bien meilleur. Et sachez, barakallahu fikoum, que Allah subhanahu wa ta'ala, le messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa sunna, il nous a facilité cette adoration-là. Si dans ta famille les gens n'aiment pas la viande d'agneau, la viande de mouton ou la brebis, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 4 catégories: les camélidés, les bovins, les ovins, les capridés. Et dans chaque catégorie, tu as différents types d'animaux. Il y a certaines personnes qui disent, moi mes enfants, moi ils n'aiment pas le mouton. D'accord? Tes enfants, quand ils vont à la cantine, ils mangent bien ce que parfois ils n'aiment pas. Le but, c'est pas de, à chaque fois, essayer de trouver des excuses. C'est vraiment de faire perpétuer, d'accord? De faire perpétuer, de commémorer cette sunna d'Ibrahim alayhi salam. Et sachez, barakallahu fikoum aussi, qu'il est très très important pour le musulman de mettre en avant ces actes-là. Pourquoi? Parce que quelque part, tout simplement, tu revivifies la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui revivifie la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi lui. Il rejoindra le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ne dénigrez pas ces actes-là. Un petit acte, il peut te faire entrer au paradis. Un petit acte, il peut tout simplement te faire partie des gens qui seront autour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, barakallahu fikoum, il est très important de savoir que nous sommes dans des jours qui sont parmi les meilleurs jours de l'année. Comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa layal al-ashr. Ces jours-là, barakallahu fikoum, ils sont bien meilleurs que les nuits du mois du Ramadan. Donc, n'hésitez pas à doubler vos actions. Si vous n'avez peut-être pas l'occasion d'aller à la mosquée tous les jours, lisez du Coran. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'occasion de lire du Coran, au moins évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours-ci?
Tout simplement en disant Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Qu'est-ce que ça te coûte de dire ça? Au lieu de rester des heures muet devant ton téléphone à regarder des images obscènes, fais bouger un peu tes langues, fais bouger tes lèvres, fais bouger ta langue. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, durant ces journées, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, on est venu voir Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, invoque pour nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a tout simplement répété cette invocation qu'on retrouve dans le Coran et qui est en relation avec les jours de Dhul Hijjah et en relation avec le Eid al-Adha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Apprenez cette invocation-là. Si tu ne peux pas la dire en langue arabe, dis-la en français. Oh Allah, accorde-nous une bonne situation dans cette vie d'ici-bas et accorde-nous une bonne situation dans l'au-delà. Et Allah, oh Allah, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Répète cette invocation-là. Donc tu as ce dhikr qui est super simple, tu as cette invocation. Donc, jongle entre les deux et ne reste pas muet toute la journée à te faire traverser l'esprit par des insufflations ou des doutes ou des idées malsaines. Ensuite, barakallahu fikoum, durant ces 10 jours-là, il y a ce qui s'appelle le takbir mutlaq. Donc ce que je vous ai appris tout à l'heure, il se fait tout le temps, en permanence. Et vous avez le takbir muqayyad qui se fait à partir de mardi, Inch'Allah, après Salat al-Fajr. Donc l'imam répétera un dhikr, vous pourrez tout simplement le répéter. Donc cela, ce qui s'appelle takbir al-muqayyad, il est restreint, il se fera jusqu'au dernier jour de Tashriq. Ensuite, barakallahu fikoum, n'hésitez pas aussi à faire preuve de générosité, preuve silat ar-rahim aussi, de visiter vos proches. Si vous êtes en froid avec une personne, durant ces périodes de fête, essayez tout simplement de, rejoindre les deux ponts. Ensuite, barakallahu fikoum, énormément de personnes posent des questions. Est-ce qu'on peut jeûner le jeudi? Est-ce qu'on peut jeûner le vendredi? Est-ce qu'on peut jeûner le samedi? Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut jeûner? Nous avons un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous a déconseillé, dans d'autres versions, il nous a interdit de jeûner le vendredi ou le samedi, mais de manière spécifique. C'est-à-dire que si la personne, ce qu'elle recherche, c'est jeûner le vendredi ou jeûner le samedi, dans ce cas-là, cela est détestable. Mais toi, en réalité, quand tu jeûnes ces jours-ci, c'est quoi ton intention? C'est de jeûner le vendredi, de jeûner le samedi, ou c'est de jeûner les ayam dhul hijjah? C'est les jours de dhul hijjah. Et les jours de dhul hijjah, tu les retrouves durant toute la semaine, donc il n'y a pas de mal. D'accord? Ensuite, pour les personnes peut-être qui vont effectuer le Eid dans leur pays respectif ou dans d'autres pays, et ces pays-là, peut-être que le Eid, eux, sera jeudi. Il te dit, Arafat, ça sera mardi. Est-ce que je jeûne Arafat avec les gens de l'Arabie Saoudite ou est-ce que je jeûne Arafat avec les gens du pays? Ici, les savants ont divergé. Ils ont dit tout simplement, est-ce que Arafat est lié à une date calendaire ou est-ce que Arafat est lié à un espace spécifique? Et certains nous disent il est lié au temporel et il est lié à l'espace. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est tout simplement le musulman, s'il est dans un pays musulman et que le gouverneur de ce pays-là a décidé que le Eid al-Adha, bien sûr à travers la vision lunaire, que le Eid al-Adha par exemple ça sera jeudi, et bien le musulman il jeûnera mercredi, ça sera Arafat pour lui. D'accord? Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre religion elle est assez simple et que notre religion elle appelle tout simplement à la compréhension des textes et à rechercher une certaine pondération entre les différents avis pour que le musulman y vive sa religion la plus facile possible, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وييسر لنا هذه العبادات ويجعلنا من الذين يذكرون الله كثيرا